As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur, même quand tout semblait aller bien autour de toi? Ce silence intérieur où les pensées deviennent lourdes, où la paix semble si loin. Tu pries, tu espères, tu continues d'avancer, mais malgré tout, quelque chose en toi cherche un sens, une lumière, une réponse. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que cette vidéo est pour toi. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate que beaucoup récitent, mais que peu comprennent vraiment. Une sourate capable d'apaiser les cœurs troublés, de calmer les esprits agités et d'apporter une paix profonde même dans les moments les plus sombres. Cette sourate, c'est une clé, une porte vers la sérénité qu'Allah a placée dans le Saint-Coran pour tous ceux qui traversent la fatigue, l'anxiété ou le doute. Tu verras que chaque mot, chaque verset, est une main tendue d'Allah vers toi, pour te rappeler que rien de ce que tu vis n'est inutile, et que derrière chaque difficulté se cache déjà une facilité. Beaucoup cherchent des solutions humaines à leurs problèmes, le repos, l'argent, la réussite. Mais ce soir, nous allons chercher une solution divine, la paix intérieure offerte par Allah lui-même. Cette sourate n'est pas seulement une lecture, c'est une guérison. Elle parle à ton âme, elle purifie ton cœur, et elle t'invite à voir la vie non plus comme une lutte, mais comme une épreuve d'amour entre toi et ton Créateur. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de cette révélation, comprendre sa signification spirituelle et apprendre à la vivre chaque jour pour retrouver le calme, la confiance et la lumière du cœur. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque semaine, nous méditons sur les versets d'Allah. Nous découvrons la sagesse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et nous apprenons à transformer la foi en paix réelle, durable et vivante. Parce que la vraie paix ne se trouve pas dans le monde extérieur, elle se trouve dans la parole d'Allah et dans la façon dont ton cœur la laisse entrer. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où tout le monde cherche la paix, mais peu la trouvent vraiment. Certains la cherchent dans le confort matériel, d'autres dans la reconnaissance, l'amour ou la réussite. Et pourtant, même quand ces choses arrivent, un vide demeure. Ce vide, c'est celui du cœur éloigné du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, c'est en rappelant Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset est plus qu'une phrase, c'est une vérité spirituelle. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu confies à Allah. Ce n'est pas ton compte bancaire, ta carrière, ni ton entourage qui apaise ton âme, mais la proximité avec ton Créateur. Pense à ce moment où tout semblait s'effondrer, où tu étais à genoux, perdu, et qu'une simple prière a suffi à calmer ton cœur. Ce n'était pas une coïncidence, c'était Allah qui te répondait. Parfois, il ne change pas ta situation immédiatement, il commence par changer ton cœur. Je me souviens d'un frère qui traversait une période de grande angoisse. Rien ne semblait marcher, le travail, la famille, tout devenait lourd. Un soir, épuisé, il a simplement ouvert le Coran et lu quelques versets à voix basse. Il m'a dit ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai senti comme un poids quitter ma poitrine. Voilà la puissance du rappel d'Allah. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir où ton cœur se tourne. Alors, quand la peur monte, quand le doute t'envahit, ne cherche pas la paix à l'extérieur. Ferme les yeux, invoque ton Seigneur et répète son nom. Car le rappel d'Allah n'efface pas seulement l'inquiétude, il transforme l'angoisse en lumière. Et c'est dans cette lumière que commence le vrai apaisement, celle que rien, ni personne, ne peut enlever. Il existe des paroles qui ne touchent pas seulement les oreilles, mais qui pénètrent directement le cœur. Sourate Al-Inshirah fait partie de ces révélations. 8 versets courts, mais d'une puissance spirituelle qui traverse les siècles. Elle commence par une question divine. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ces mots s'adressaient d'abord au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, à un moment où il portait le poids du rejet, du doute et de la solitude. Mais en réalité, cette parole s'adresse à chacun de nous. Allah te demande, n'ai-je pas déjà apaisé ton cœur auparavant? Combien de fois as-tu pensé que tout était fini, que tu n'allais pas t'en sortir? Et pourtant, Allah t'a relevé. Ce verset te rappelle que le soulagement n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose qu'Allah t'a déjà donné, souvent sans que tu t'en rendes compte. Le prophète, paix sur lui, traversait alors des moments de profond chagrin, les moqueries, les menaces, la perte de ses proches. Et c'est à ce moment précis qu'Allah lui révéla cette sourate, non pas pour lui dire que la douleur allait disparaître, mais pour lui rappeler que dans chaque douleur, il y a déjà un signe de miséricorde. À côté de la difficulté est certes une facilité. Al-Inshirah,
Verset 5. Remarque qu'Allah ne dit pas après la difficulté, mais avec la difficulté. Cela signifie que la facilité existe déjà. Elle accompagne ton épreuve, même si tu ne la vois pas encore. Imagine un instant la graine sous terre. Elle est ensevelie dans l'obscurité, comprimée, invisible. Et pourtant, c'est dans ce silence et cette pression qu'elle prépare sa croissance. Ton âme fonctionne de la même manière. Ce que tu ressens comme une lourdeur, Allah l'utilise pour ouvrir ta poitrine, élargir ton cœur, renforcer ta foi. Chaque fois que tu récites cette sourate, souviens-toi, elle n'est pas une simple lecture, c'est un rappel d'amour divin. Un message du Créateur à ton âme fatiguée, pour lui dire « Je suis là, même dans ton épreuve ». Et avec cette difficulté, je t'ai déjà accordé la facilité. L'épreuve, c'est un mot que l'on redoute. On la voit souvent comme un frein, une punition, un mur infranchissable. Mais dans la vision spirituelle de l'islam, l'épreuve n'est pas une barrière. C'est un chemin que Dieu trace pour purifier ton cœur, aiguiser ta patience et t'amener vers une lumière que tu n'aurais jamais vue sans passer par la nuit. Imagine un serviteur d'Allah accablé par les dettes, la maladie ou la perte. Tout semble s'écrouler, les portes se ferment, les prières restent sans réponse, mais au lieu de se détourner, il s'accroche à la sourate Al-Inshirah. Chaque soir, il la récite, lentement, avec sincérité. Et quelque chose change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Son cœur s'apaise, sa respiration devient plus douce, son regard sur la vie se transforme. Les problèmes ne disparaissent pas, mais il retrouve la paix au milieu d'eux. Voilà la puissance du Coran. Il ne change pas seulement les circonstances, il change ta perception. Il t'apprend à voir la sagesse derrière la douleur, la main d'Allah derrière chaque retard. Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse, pas une théorie. Quand tu t'abandonnes à Allah, tu ne perds pas le contrôle. Tu le confies à celui qui ne se trompe jamais. La confiance en Allah n'efface pas le chagrin, mais elle t'apprend à marcher dessus sans tomber. Pense à l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné à tort. À chaque étape, l'épreuve semblait plus lourde. Et pourtant, derrière chaque chute, Allah préparait une élévation. Ce que les autres voyaient comme une fin, Allah voyait comme un commencement. C'est cela, la lumière de l'épreuve. Elle t'apprend à regarder plus haut, à ne plus demander « Pourquoi moi ?», mais à dire « Ya Allah, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Car dans chaque douleur, il y a une direction. Et dans chaque direction, si tu marches avec foi, il y a la lumière d'Allah qui t'attend. Vivre la sourate Al-Inshirah, ce n'est pas seulement la réciter avec la langue, c'est la laisser descendre dans le cœur. Combien de fois avons-nous lu ces versets sans les ressentir? Combien de fois avons-nous cherché la paix ailleurs alors qu'Allah l'avait déjà déposée dans sa parole? Cette sourate n'est pas une simple lecture spirituelle. C'est un mode de vie, une attitude intérieure. Chaque mot qu'Allah a révélé est une clé. Une clé pour ouvrir ta poitrine, une clé pour élargir ton cœur, une clé pour supporter l'épreuve sans te briser. Quand l'angoisse te serre la poitrine, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire profondément et récite « Fa inna ma'a al-usri yusra ». À côté de la difficulté est une facilité. Dis-le à ton âme comme on dit une vérité, pas comme une supplication désespérée. Car Allah ne parle jamais en promesses vides. Chaque difficulté porte déjà en elle la graine de sa solution, même si tu ne la vois pas encore. Apprends à ralentir dans la prière, à écouter le sens derrière le son. Quand tu récites cette sourate, imagine que c'est Allah qui te parle directement. Il te dit « Je t'ai déjà soulagé avant. N'ai-je pas déjà ouvert ta poitrine ? N'ai-je pas déjà effacé tes peines ? Alors pourquoi douter aujourd'hui ? Et puis pose-toi cette question. Et si cette épreuve que je vis n'était pas une punition mais une préparation ? Combien de fois as-tu cru perdre quelque chose avant de découvrir qu'Allah te préparait à recevoir mieux ? Parfois, il t'enlève un confort pour te donner une conviction. Parfois, il ferme une porte pour t'enseigner à prier avec plus de sincérité. Et parfois, il t'envoie une épreuve pour te rappeler que ta véritable sécurité ne vient pas des gens, mais de lui. Alors, vis cette sourate. Fais-en ta compagne dans la joie comme dans la peine. Ne la récite pas comme un texte ancien, mais comme un message vivant, celui qu'Allah t'envoie aujourd'hui, à cet instant précis, pour te dire « Je suis avec toi ». Et avec ta difficulté, j'ai déjà placé la facilité. À la fin de la sourate Al-Inshirah, Allah clôt cette révélation d'une manière à la fois douce et puissante. Quand tu te libères, alors lève-toi et vers ton Seigneur tourne ton désir. Al-Inshirah,
Verset 7-8, ces mots ne sont pas une simple conclusion. Ils sont une invitation à vivre autrement. Allah nous enseigne ici un principe fondamental. La vraie gratitude n'est pas seulement dans la parole, elle est dans le mouvement. Chaque fois que tu termines une tâche, une épreuve ou même une prière, ne reste pas immobile. Lève-toi à nouveau cette fois, non pas pour le monde, mais pour Allah. Ce verset est un miroir pour ton âme. Il te demande, une fois que tu as atteint ton objectif, que fais-tu ensuite? Te reposes-tu dans ton confort? Ou te rapproches-tu de moi? Parce que la reconnaissance véritable, ce n'est pas de dire « Alhamdulillah » seulement quand tout va bien. C'est de continuer à te tourner vers ton Seigneur, même quand tu penses ne plus avoir besoin de lui. Regarde le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Après chaque victoire, il se prosternait longuement. Après chaque moment de soulagement, il revenait à Allah avec encore plus d'humilité. C'est cela, la gratitude active. Comprendre que chaque succès est une épreuve, tout comme chaque échec. Et si tu regardes bien ta propre vie, tu verras que chaque respiration, chaque instant de paix, chaque idée que tu as eue vient d'Allah. Même ton endurance dans l'épreuve, c'est un don. Même ta foi, c'est une faveur. Alors quand Allah dit « Quand tu te libères, lève-toi », il te rappelle que ton chemin spirituel n'a pas de fin. La paix que tu cherches se renouvelle à chaque retour à lui. Chaque jour où tu termines une tâche, où tu avances malgré la fatigue, fais une pause et dis-toi « Tout vient d'Allah » et vers lui tout retourne. C'est là que naît la véritable reconnaissance, non pas dans les mots, mais dans le cœur qui se relève, encore et encore, pour marcher vers la lumière de son Seigneur. Alors, si ton cœur est fatigué, si ton esprit est agité, souviens-toi de cette promesse divine. À côté de la difficulté est une facilité. Ce verset n'est pas une simple phrase à réciter, c'est une boussole. Un rappel constant que même quand tout semble sombre, la lumière n'a jamais disparu. Elle est simplement cachée derrière la patience, derrière la foi, derrière cette confiance que tu gardes quand plus rien ne semble possible. Ne cherche pas la paix dans le tumulte de ce monde. Cherche-la en Allah, dans le silence de la prière, dans la douceur du dhikr, dans la gratitude même pour les épreuves. Parce que la paix du croyant ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de sa connexion avec celui qui ne change jamais. La sourate Al-Inshirah n'est pas seulement une récitation, c'est une thérapie divine, une parole qui parle au cœur brisé, à l'âme qui doute, à l'esprit fatigué. Elle te rappelle que tout ce que tu traverses fait partie d'un plan où chaque larme, chaque attente, chaque silence d'Allah prépare quelque chose de plus grand pour toi. Alors ce soir, ferme les yeux un instant et dis dans ton cœur, « Ya Allah, je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je crois que tu prépares ma facilité. » Et quand tu répètes ces mots, ressens-les. La paix d'Allah descend dans ton âme comme une brise après la tempête. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à marcher sur ce chemin de lumière. Chaque semaine, nous méditons ensemble sur les signes d'Allah, sur les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, et sur les secrets du cœur. Puisses-tu trouver dans le Coran non pas seulement des mots, mais une présence. Puisses-tu retrouver dans la foi cette paix que ton âme cherche depuis toujours. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.